des actus, des invités, du temps libre, le tout avec une équipe de choc. Bienvenue sur Radio Rec. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Rec, c'est un plaisir de vous retrouver, je suis avec ma petite équipe, toute petite équipe, avec Momo. Ça va mon petit Momo? Ça va, je te remercie et toi Yass? Bien, tu te sens, t'es remis un peu de ton triplé ce week-end? Parce qu'il faut dire que t'as bien joué, t'as fait la une, t'as fait la une du journaux. Toujours. Ouais, un petit peu. Ouais, tu peux remercier la Commère 43 qui ont été très élogieux. Je les remercie. Un peu trop. Avec Lucas au platine, ça va mon Lucas? Ouais, il en a rien à foutre. Il est en train de se rouler une clope. Ah, c'est pas vrai. Là, il y a un nœud dans mon câble. Oui, un nœud dans ton câble. Après, Okay. si t'insistes, je peux vraiment brûler une clope, ça me gêne pas, moi. Ouais, j'avoue, c'est clair, ça passe. Et avec Mathéo, ça va Ça Mathéo? va, ouais, ça va tranquille. Ouais, avec ton petit comparse à côté qui prend encore des petites notes, qui essaye d'apprendre à tes côtés. Il est en c'est ça formation, en stagiaire. Ouais. Et je tiens à préciser que ça y est, on a enregistré Ah. tout un mercredi après-midi notre émission. Prends pas non plus le melon. Ouais, ça commence. Tu vois, tu le sens dans sa voix qui commence à partir en vrille, tu sais. Non, mais c'est juste pour prévenir, donc on a tout préparé l'émission et tout. 4 émissions d'affilée parce qu'il faut dire qu'on peut pas le faire en direct. Ouais. Et ça sera normalement, à partir de 18h le mardi juste avant la bande à ton émission. Ok. Putain, mais j'étais censé être invité, moi, il me semble. Ah ouais, mais à Skip Ok. Momo, il a dit, c'était la galère. Hein. Tu expliques avec Momo, c'est ça, d'accord, ça c'est veut le évincer, chef. ça veut m'évincer, c'est ça, ça veut Non. évincer les anciens. Non, Même pas, même peine. pas. On savait que Et t'étais au boulot ce jour-là. d'ailleurs, Oui, ça. tu faisais pas grève, Personne n'y on croit, s'est dit. mais- En fait, on croyait que t'avais grève, du coup, c'est pour ça. Ouais, non, c'est bon. Et il y a un des chroniqueurs à côté de moi, s'il veut dire bonjour. Alors, comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maëlle, Ouais. Alors, après, t'as quel âge? j'ai 13 ans, On parlait comme ça quand on avait 13 ans. Je m'appelle Maël. Et t'es en quelle classe? en 4ème. Ok, super. Bon, tu es en train de te former là un petit peu à côté. T'aimerais faire de la radio toi aussi? Ouais, Ok, super. Bon, bah écoute bien. Et si t'as des choses à dire, hésite pas. Hésite pas surtout à voler le micro de Mathéo. Surtout quand il parle, comme ça tu lui arraches des mains. D'accord? ouais. T'hésites pas. Et on- Faut dire qu'il nous manque du matériel. Hein. Ouais. Non, bah attends, mais il est malade lui. Oh, mais il est malade. Oh, mais c'est. Non, on est super bien en matos. Il est fou. Il est fou. Il manque Coupe-le, 2-3 coupe-le, micros en Lucas. plus. Coupe-lui son micro. Et- Allez, c'est bon, il t'a coupé ton micro. Et on est avec surtout deux Michel, double Michel, double Michel, ça doublette. s'appelle. La doublette, grosse doublette voilà, à pétanque. Michel Monchanin et Michel Drevet. Donc Drevet, on ne présente plus ce nom. Drevet, c'est les parrains de d'Aurec-sur-Loire. Ça va les Michel? Oui, pas de problème. Ça va Michel Monchanin? Oui. Michel Drevet, comment ça va? Ça va bien. Ouais, ça va bien. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Le Téléthon, c'est ça il me semble. Oui, pour le Téléthon, oui. Ok, bon. Qui aura lieu dimanche. Ok, bon, on en parle dans 5 petites minutes. Dès que- Samedi 4 décembre. C'est pas grave. Oui, Ça- pardon. Oui, mais si ça se passe bien, on peut prolonger jusqu'à dimanche. Oui. Bah, on est d'accord. Merci. Eh oui, ouais. Donc samedi 4 décembre, ce samedi 4 décembre. Ok, Voilà. super. Ah, Lucas, ça tu arrêtes de foutre le bordel. Alors je vous le dis, hein, vous voyez pas, Lucas tombe de mais partout. C'est ça quand il fait des pauses café avant de travailler. Il branche, il débranche. Et surtout que là, je peux pas lancer ma chronique parce que. Bon, allez, on commence tout de suite cette émission par les actus. C'est l'heure du Flash Info. Et allez, on part tout de suite en Argentine. Ou alors ça pourrait te plaire, Momo. Ça, c'est une info qui pourrait te plaire. Ah, Messi, Ballon d'Or? Non, alors, ah ouais, attends, on en parle de 15 centimes, Ah ouais. 5 centimes. Ah non, mais c'était pas ça là. C'est l'arnaque ou pas là? Messi Ballon d'Or. Oh, Ah merci, c'était Robert Michel Lewandowski. Ouais, même ouais. Messi le dit pendant le truc. Il dit non, c'était à lui de l'avoir. C'est Franchement, ils abusent. Il était déçu de l'avoir. Ouais, j'ai senti moi aussi. Ouais, c'est pas. Ouais, c'est du C'est pas ouf. Préfère mieux la copa. À partir de 4-5, de toute façon, t'es lassé en fait. Ouais, à fond. On t'offre une Ferrari, c'est bien, Ah, mais tu c'est. imagines, t'as 7 ballons d'or en face de 7, toi c'est quand énorme. même. Mais personne ne va le rattraper. Personne. C'est impossible, c'était C'est fini. impossible. Ouais. C'est Jusqu'à sa mort, je pense. Hein. Je pense, c'est sûr. Ah ouais, à mon avis. Si, oui. c'est Ah, vrai. quoique, ouais, pas faux. C'est vrai, Momo peut l'avoir parce qu'il a mis un triplé. On va le rappeler toute l'émission qu'il a mis un triplé le week-end dernier. Futur champion. Ouais. Mais Mehdi a marqué aussi. Mehdi, si tu nous Exactement. écoute, bravo. On sait que c'est toi qui lui as fait des passes D. C'est qui C'est t'a fait vrai. les passes D? C'est Mehdi. Ah, tu Tout vois, le Mehdi, il est trop fort. que En fait, Mehdi. Mehdi, c'est le Messi de votre équipe. Quand il marque Exactement. pas, il est toujours à l'origine C'est du ça. but. Toi. Et il marque et il fait des passes D en plus. Ah, il est vraiment trop Qu'est-ce fort. qu'on a de la chance de l'avoir. Mais non, c'était pas ça l'actu là. C'est Walter Rotundo a expliqué à l'AFP. C'est quoi l'AFP? L'agence France Football professionnel. Ouais, c'est ça. Ouais. Cette semaine, du coup, il a expliqué qu'il n'avait jamais rencontré Maradona, mais lui avait envoyé il y a 10 ans une photo de ses jumelles nées d'une précédente union en lui expliquant que leur prénom constituait un hommage. Le champion avait répondu en renvoyant une photo de lui-même tenant cette photo de Mara, donc vous la verrez pas la photo, de Mara
et de Donna. Il a Elle appelé les avait appelés comme ça. Ah ouais, il Ouais, les je a me appelés souviens. Mara et Donna. Tu te rappelles de cette actu? Ils en avaient parlé pendant, juste après son décès. Ah, Il y a des personnes qui. c'est un truc de fou. Donc Walter a depuis nourri le rêve d'avoir Diego, Mara et Donna dans sa famille parce qu'il a eu un troisième enfant. Incroyable. Ouais, donc du coup, et lorsque sa compagne Victoria, elle-même inconditionnelle de Maradona, bien que moins de football, est tombée enceinte, ils ont réalisé que le terme pourrait tomber le jour de l'anniversaire de l'idole et ont convenu que ce serait ce jour-là par césarienne. Ils ont Incroyable, sans mais pitié. non. Ah, ils Ah ouais. voulaient ce jour. Ah, j'irai pas jusqu'à là, moi, je pense. Ouais, donc du coup, jeudi soir, Walter a confirmé par téléphone que le bébé Diego Amado, Diego bien aimé, ça veut dire, était bien né dans l'après-midi à Buenos Aires. Un beau bébé de 4,5 kg quand même. Oh, ça fait un beau bébé, 4,5 kg. Comme Maradona. Ah, Maradona aussi, c'est un beau Ouais, bébé. c'était un ouais. beau bébé. C'est vrai, il se porte bien, dit sa maman, tu m'étonnes. Et rejoindra ses sœurs d'ici dimanche au domicile familial. C'est un jour où tellement de gens sont tristes à cause de Maradona. Moi aussi, je suis triste, mais cela change tellement de choses. Donc pour moi, ce 25 novembre sera toujours l'anniversaire de la mort de Maradona, mais il arrive aussi, mais sera aussi de l'anniversaire de mon fils. C'est beau quand même. Donc il a Diego, Mara et Donna. Franchement, complètement débile. Diego Maradona, Ouais, grave, ouais, c'est vrai qu'il les appelle, c'est ça. Diego Maradona. Ouais, putain, c'est Incroyable. Hein. Ah, il y a C'est des. un ouf. Il y a des. Ouais. Deuxième petite actu, parce que maintenant on peut agresser les gens comme ça. Donc c'est un homme qui a retiré son masque, qui a délibérément toussé sur une employée dans un bar Oh non. de Calgary. Calgary l'année dernière a été reconnu coupable. Et ouais, il a été reconnu coupable, bah, c'est quand même un crime grave là. Donc dans une décision rendue la semaine dernière, la juge de la cour provinciale Heather Lamoureux a déterminé que la projection de ces molécules d'air pulmonaire pouvait être considérée comme un recours à la force en vertu du code criminel. Non, c'est vraiment un gros crime là qu'il a fait. Bah ouais, mais c'est ça, c'est crime contre l'humanité en vrai. Parce que si vraiment t'as le Covid et que tu le transmets, c'est considéré comme crime contre l'humanité. Ouais, hein. Là, tout n'était pas une action de réflexe, mais plutôt un acte physique intentionnel. L'homme identifié dans la décision comme étant Kyle Pruden, 35 ans, ouais, c'est pas bien franchement pour son âge, a également été reconnu coupable d'avoir agressé un client du bar. Donc il était très chaud quand même Ah ce ouais. soir-là. Oh, mais tu le vois quand même, tu retires ton masque et tu comprends. Ah, c'est abusé. C'est Un abusé. petit Donc, peu honteux. ouais, il était dans le pub en train de jouer sur C'est un petit. terminal de loterie vidéo lorsqu'il est allé au bar pour encaisser environ $160 de gain selon le tribunal. Kyla Cossette, l'employé, a déclaré que Kyle n'était pas en mesure de payer les gains parce que le propriétaire du bar n'avait pas reconstitué la trésorerie. Aïe, là tu sens que ça, c'est pas cool. Elle a témoigné qu'elle était derrière le bar lorsque l'accusé a toussé en sa direction alors qu'il était à moins de 2 mètres d'elle. Un habitué du bar âgé de 60 ans a donné $60 à Kyle pour qu'il quitte le club. Ah ouais, c'est gentil. Gentil, ouais. Ouais, en revenant dans l'établissement un peu plus tard, parce qu'il a rien lâché le gars, Kyle Pruden a revu le client du bar et croyant qu'il s'agissait d'un employé, il lui a demandé le reste de son argent. Le patron du bar lui a dit qu'il n'avait plus d'argent pour payer et du coup Kyle l'a frappé brutalement. Dans sa décision, le juge a noté qu'il y a eu 3 autres cas où des personnes ont été condamnées après avoir toussé sur d'autres individus pendant la pandémie de Covid-19. Donc c'est très grave. Il faut pas tousser sur les gens pendant cette période. Avant oui, après peut-être. Peut-être. Mais Bon, Ça a rarement ouais, été ouais. quelque chose de conseillé quoi. Ouais, mais tu sais, ça dépend le contexte. Franchement, ça dépend. Et là, on part en Corée du Nord, quel beau pays. Ah, Quel beau waouh. pays. Où la répression de Pyongyang a encore frappé. Parce que là-bas, c'est quand même un pays Qu'est-ce très qu'il a fait répressif. encore quand même. Sa dernière attaque est une affaire de mode. Les manteaux en cuir sont les nouvelles victimes de la censure de Kim Jong-un. Eh ouais. Kim Jong-un, tu connais, toi, au lieu de rigoler? Non, mais c'est un malade, c'est un dictateur. Ouais, c'est ça. C'est un malade. Ah, c'est Ouais, c'est il un monte en dictateur cuir. avant d'être un malade ou un malade en Vous les deux en même temps, tu vois. Un con. Tous les deux en même temps. Mercredi 24 novembre, la station privée Radio Free Asia s'est fait l'écho d'un étrange message des autorités de la Corée du Nord. Non mais c'est un truc de malade. Cité par les médias financés par le Congrès des États-Unis et émettant en 9 langues asiatiques. La police nord-coréenne a dévoilé que, écoutez bien, porter des vêtements pour ressembler à la plus haute dignité sous-nommée Kim Jong-un est une tendance impure à vouloir défier l'autorité de la plus haute dignité. Mais non. Elle ordonne à la population de ne pas porter de manteau en cuir car il vient au parti de décider de ce qui peut être porté. Ah mais c'est ça, vivre dans une dictature, il y a... C'est petit C'est là des aussi. véganes en fait. C'est des... c'est vrai, en fait je pense que c'est ça, tu vois. Donc cette pièce vestimentaire est désormais interdite à la vente sous peine de représailles pour les vendeurs. Donc en gros, lui, il a le Et droit à de mettre l'achat. la veste en cuir. Quoi. Bah il y a que lui en fait. En fait il veut que personne d'autre. Il avait fait le même délire à une époque avec sa coupe de cheveux. Il y avait une coupe Sérieux de cheveux autorisée. Ah, elle était. Ouais, j'aimais trop cette coupe. Ouais, c'était Je là, voulais il essayer de y la avait faire. que ça qui était autorisé. Donc, en droit de confisquer les par-dessus des habitants, la police coréenne sévirait activement. En Corée du Nord, mieux vaut ne pas manquer au strict règlement et accepter le conditionnement. Comme l'a appris malgré lui un homme, il a été exécuté pour Putain. avoir introduit une clé USB contenant des épisodes de la série Squid Game. Oh là là. Là-bas, c'était complètement interdit. Et ceux qui l'ont regardé, donc lui, il a pris cher parce que c'est lui qui l'a Ouais. transféré, et les autres qui ont regardé, ils ont fini en prison.
Ah, mais les gars, vous critiquez Macron. C'est là où on a de la chance, ouais. C'est là où tu te rends compte de la chance qu'on a, hein. Ah, c'est clair, hein. Ah ouais. C'est clair, hein. Franchement, ça Parce que peut-être que t'aurais même pas le droit de porter une écharpe comme ça, Yas. Mais non, mais c'est On mort. interdit. Bah, imagine, il aime les bérets. Donc. À fond. Ah, je suis foutu. Donc voilà, pour Kim Jong-un, on l'embrasse. Si un jour il veut Non, venir. Hein. non. Ouais, moi je pense qu'il S'il vient, on fait un attentat. il est pas Ah, très. il fait rire quand même quand tu le vois comme ça. Tu sais, les petits et tout, t'as tout envie de petits lui faire un gros. câlin. Ouais, t'es mignon. T'as envie de lui faire un câlin, j'avoue. Ah ouais, alors là on va parler des requins. Les requins du Groenland sont les vertébrés ayant l'espérance de vie la plus importante. Moi j'ai appris ça il y a pas longtemps, mais j'étais traumatisé. Donc du coup, ils peuvent croiser dans les eaux froides de l'Arctique durant combien de temps? Combien de temps ça Les peut plus durer? longs Ouais, 15 ans, t'es loin mon pote. 50 ans. T'es très loin. 500, 160. T'es très loin mon pote. Non. T'es très un loin. an, 250. C'est plus que Très les loin mon tortues. pote. 1000. Vas-y toi. C'est plus que les tortues. 400 ans. C'est combien les tortues? 300? Je sais pas. 200? Je sais pas. Ah, ouais, d'accord. Tortue, c'est 300. Ouais, c'est plus que Ouais. les tortues alors. Si on part du principe que les tortues c'est 300 ans, c'est plus. Michel. Vous savez pas? Je sais pas, ouais. À 400 ans les copains. Ouais, 400. 400 Je l'avais dit, hein. Un requin. Ah, pas entendu. Non mais t'imagines que là il y a un requin qui est né il y a 400 400 ans, ans. genre 1600 il était déjà là quoi. Tu vois, en 1621 quoi si tu veux. Incroyable. Ah, mais C'est un ouf. truc de malade. Je savais pas, tu vois. Ah moi ça m'a Merci de me ça m'a mettre ça. traumatisé. Donc ces créatures ne grandissent que d'environ 1 cm par an et leur lent développement contribue à leur exceptionnelle longévité. Ils vivent ainsi plus longtemps que les autres champions que sont les tortues. Ah, voilà. Mais pas n'importe lesquels. De Oh, il est Galapagos. fort, oh, il est fort. Non, il est fort. Franchement, en plus Il est facile. des beaux là, il il est facile. des boutons et en plus il est fort. Ou les baleines aussi qui vivent très longtemps. Donc une seule espèce animale au monde est connue pour avoir une longévité plus importante, un coquillage, t'imagines? Donc il vit plus longtemps qu'un coquillage. C'est ouf. C'est pas mal quand même. Donc des requins mesurant, oui ils ont trouvé des requins mesurant jusqu'à 5 mètres de long. Je sais pas si vous pouvez imaginer ça. 5 mètres de long pour un requin quand même. Non mais c'est abusé. Moi je vais adopter un requin. Franchement, Tu vas le mettre où? je vais adopter Tu vas un le mettre requin. Et quand tu mourras, C'est il chaque va... mètre de long après. Et quand Ouais, tu mais seras mort, il va faire quoi le requin? Bah je donnerai à mes enfants. Cadeau. Bah ouais. Un joli cadeau. Bah franchement. Allez on finit avec la dernière actu du coup. Un intrus pas comme les autres. À Dunedin, en Nouvelle-Zélande, une jeune femme a été importunée par un petit animal qui lui a sauté dessus alors qu'elle rentrait chez elle. Un chat? Ah c'est ce qu'elle a cru aussi. Sérieux? C'est exactement ce qu'elle a cru. L'étudiante en 3ème année à l'université qui déchargeait sa voiture au moment des faits s'est débattue croyant être attaquée par un chat. C'était en réalité un opossum. Quoi? Vous connaissez les opossums? Entendu parler, mais je vois pas trop ce que c'est. Tu vois ce que c'est un Non. opossum? Bah, y a que l'intelligent là-bas qui sait. voilà. Voilà, je Ouais. demande direct à toi en fait, ça va Ouais. plus vite. Bah ouais. Bande de cons. Et ouais, donc un opossum, donc c'est un marsupial, donc qui n'a pas abandonné Ouais. si facilement. Et alors qu'elle s'était réfugiée dans sa véranda, il l'a poursuivi, l'empêchant de ressortir. Le mec, on est sur un harcèlement d'opossum. Un marsupilami, c'est. Ouais, c'est un truc de fou. Donc il y a 2 policiers qui sont arrivés, ils ont vite repéré. Il a sauté sur l'un d'eux. Non mais déterre le mec. Il aimait pas la police en plus. Qu'il a ensuite assommé avant de le placer dans une cage dans le coffre de la voiture de patrouille. Le preneur d'otages a par la suite été mis en sécurité dans une réserve naturelle, loin des humains pour éviter qu'il harcèle d'autres personnes. Il était clairement sur un harcèlement d'opossum. C'est le plus ouf, comment on pourrait dire, criminel de l'histoire. Ah bah là il est chaud lui, franchement il est chaud. Bah, il a attaqué la police, hein. C'est pas tout le monde qui attaque la police, tu vois. Surtout un animal. Je sais pas s'il va prendre un peu de prison pour opossum. Futur président. Ouais, mais c'est chaud, franchement c'est chaud. Je te laisse la main ou pas Mathéo, t'avais des choses à dire ou Oui, pas oui, j'ai toujours des choses à dire. Et après t'inquiète pas. Momo t'auras des choses à dire ou pas toi? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça se passe bien si tu veux. Ouais, il vient Voilà, il y a d'écrire. juste un commentaire qui Je fait rire. précise, il fait sa chronique 5 minutes avant. Il y a Fabien qui va te faire un petit commentaire. Bah, il passe. Ah le salut bonjour. Fabien, Yo, j'aime bien merci Fabien. beaucoup. Et Très bonne gentil. émission Fabien. les gars. Et moi t'as raison de faire sauter les entraînements, tu peux te le permettre. Oh Je suis en là train de là me dire. là là. Parce qu'en Ah. entraînement les mardis. Mais Et c'est vrai que je préfère mieux venir aux émissions qu'à l'entraînement. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oh là là. Donc là il a Je raison. vois pas pourquoi il dit ça. moi non plus. Ouais. Ah Fabien, franchement on l'embrasse, c'est Bah, un tu bon disais- gars de Ah, il ouf. vient quand il veut, Fab. Bon gars de ouf. Ouais, il peut Ouais, venir, grave. ouais, il peut venir. Au lieu de Qu'est-ce rester. que tu veux toi? C'est pas toi qui T'as prends pas des demandé décisions. ton avis. C'est un truc de malade. Bah, je rigole. Ah, T'as déjà vas-y. pris du thé brûlant dans la gueule? Allez vas-y à toi Mathieu. Allez. Jingle. Ah, mais il y a un nouveau jingle. Ah ouais, Non, non, mais c'est jingle marqué. Enfin, je sais pas, c'est la musique tout courte là. Je sais pas ce que c'est. Qui met Mais des- si, mais Tu vas pas Allez, mettre le jingle de l'autre émission. Écoutez le MacGyver. On jingle. va trouver un MacGyver. jingle, t'énerve pas. faudrait que tu regardes. Mais lui des ânes. J'ai toujours pas compris pourquoi. On a pensé que parce qu'il était malin, mais apparemment non.
Allez, je te remets une Je petite sais musique pas. de fond Ah, aussi. petite musique. Ah ouais, parce que ouais, il a le droit à sa petite musique aussi. Non, non, c'est la même que toi. Ah d'accord, ok, j'allais dire c'est bon là. Ah, quoique, t'inquiète pas. Ouais, c'est vrai, tu pourrais négocier. Mais c'est pas je pourrais négoce. Du coup, petite info culturelle comme d'habitude, hein, du coup, au Zénith de Saint-Etienne, si tu veux y aller, c'est samedi, c'est ce samedi 4 décembre. Il y a Florent Pagny Ah, génial. à 20h. Tu vas pas, Michel, toi? Mais non, il y a le Téléthon. Alors, vous savez quoi? N'allez mais- pas le voir, vous pouvez le voir à la télé. Bien joué, bien rattrapé maintenant. Ensuite, le dimanche 5, il y a le Téléthon aussi. Non. Ah non, bah c'est bon. Enfin, Si, Michel, il Monchalin, aimerait bien si. continuer. Lui, ouais. Et bah, de toute façon, c'est un balai pour les personnes qui s'ennuient, c'est casse-noisette. Noisette. Casse-noisette. Casse-Nazou. À 16h, Casse-noisette. pardon. Après, Ah oui, vas-y. pour les fans de chanteurs, là, c'est un petit peu mieux, on monte le niveau. Après l'opéra, Dadju. Ah. C'est le gars. Ça, c'est les lovers, ça qui Ah, aiment bah, bien. c'est le 10 Yas, dé- j'en suis sûr que tu kiffes. Non, à l'époque, Arrête. j'aurais. Alors, si j'avais été plus Arrête. jeune, peut-être j'aurais. Arrête, j'en suis sûr. Ça en dit tout sur son âge. Mais Le je suis 10 plus vieux. décembre à 20h, du coup, il y a Dadju. Et pour les fans aussi, mais là, c'est pas le même style de musique. Hein, le 11 décembre, Mais il est où au Zénith de Ah, Saint-Etienne. Saint-Étienne. Ah, mais Ouais, à c'est, Saint-Étienne. tu fais la plaquette du Zénith là. Voilà, Exactement. super. T'as bien écouté. Et le 11 décembre à 20h, il y a Vianney. Et Ah, pour Vianney, ceux... j'aime bien. Ah, Vianney, c'est pas mal. Et après, pour ceux qui veulent. Alors, pour ceux qui veulent, alors ça, c'est un peu plus fou. Quand Momo peut jamais se déplacer sans que sa mère lui fasse un petit plat, c'est comme les Baudins et c'est le 16 janvier. Donc, je sais que c'est pas tout de suite, mais réservé parce que c'est le 16 janvier à 15h. C'est un T'as dimanche. comparé au Ah, bonheur. à fond, ouais. Mais tellement, Ah, je rigole. c'est Humour, petit. Non, humour. mais attends, si ça passe, tout passe. Ah ouais. Donc On là, en est là, c'était. je vais pouvoir envoyer du Loki. Ah ouais, pour là, voir il y a bagarre. Là. Je rigole. Attends, je vais boire mon infusion pour me Je rigole, pardon, c'est Yacine. Et du coup, au fil à Saint-Etienne, il y a là, attention, c'est le 24 mars à 20h30. Je sais que c'est pas tout de suite, mais c'est une exclue de malade. Il y a McFly et Carlito qui viennent à Saint-Étienne. Ah, super. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des youtubeurs qui ont fait une vidéo avec le président là. Ouais, ouais. On s'en fout du président. McFly. Bah non, mais si, pour ceux qui connaissent quand même. Ouais, qui ouais. connaissent pas, Non, mais ils sont connus, hein. Ouais, pas tout le monde. Michel Monchalin, tu connais McFly et Carlito? Non. Bah voilà, donc tu te calmes. Michael Jackson, tu connais? Voilà, Michael Jackson, il connaît. Donc c'est pas si connu que ça. Voilà. Et enfin, on va retourner un peu à la source, hein, le cinéma de Rec, Ah ouais. comme d'habitude. Du coup, il y a un film. Et c'est où ça? Alors, je crois que c'est très loin, paumé dans la Corrèze, un truc comme ça. Ah putain, le Corrèze en cathéter. Ouais, on s'en fout. Du coup, il y a un film, c'est un drame historique. Du coup, c'est Illusion perdue. C'est l'histoire d'un jeune qui est poète. Il est inconnu dans la France et il va quitter l'imprimerie familiale pour aller faire ses rêves. Hein. Donc C'est un film voilà. français? Ouais. Ça Et fait très français quand même. Illusion perdue. drame historique. Alors j'imagine que ça se finit mal, le gars. Hein, je pense qu'il crève à la fin. Mais non, arrête de dire ça. Et du coup, il y a un petit film comique, si vous voulez le voir en famille, ça s'appelle Si on chantait. Alors, eux, ils chantent faux, hein, bien sûr. Enfin, j'en sais rien. Non, c'est un petit film comique si vous voulez le voir. Et enfin, il y a un film qui retrace la vie de Céline Dion. C'est de Valérie Lemercier, c'est Aline. Et vous savez qu'en ce moment, ça fait scandale, je crois, que la famille Céline Dion n'était pas d'accord et Ils tout. ont détesté, mais c'est parce qu'ils voulaient prendre Ah du là pognon, c'est tout. Ils aiment pas la France, c'est tout. Ils ont pas notre humour à nous, 5ème degré. Ouais, on s'en fout. Du coup, bah voilà, c'est au cinéma d'Orec. Si vous voulez aller voir, c'est pas non, et c'est pas, c'est à côté, je veux dire. Mais moi je vais y aller, je vais demander à Thierry Ouais. qui m'offre des billets, hein, je crois. Pourquoi tu peux pas payer? Non, c'est Thierry. Tu qui fais doit grève tout payer. le temps. C'est Thierry qui doit payer normalement. C'est vrai. Ah, j'avoue Qui pourrait nous offrir des places de On Ça est fait même partie pas payé, des on est même pas défraiements, payé. tu vois, c'est un défraiement, tu vois, c'est pour On les- gaspille notre temps, on est même pas payé. En plus, il nous écoute. Non, je là. rigole. Il pouvait pas assister à la mission parce qu'il Ah, est il est en à Lyon formation. là Ah, Ouais, ouais, il est sur le retour de Lyon. là. Ah, dommage parce qu'à Lyon, Ah. il vous a raconté un peu sa péripétie avec un voisin psychopathe. Non, vas-y, raconte. T'as raconté Ah, Lucas elle était belle. Bon bah c'est bon, s'il est pas là-bas, s'il est sur la route, ça va. Ouais, ça se passe bien. Il va a un rentrer voisin, sain et ah sauf. ouais, il a un voisin complètement psychopathe. Ouais, bon, ouais. Et juste pour finir un petit peu les actus Oui, Orecoises, vas-y. on Ouais, a vas-y, ouais. Box. Vendredi, il y a un gala. Mais c'est à actu Rive de sport, Gier. alors c'est pas tout à fait. Ouais, mais vite fait, c'est pour ça. Pour Ouais. finir. Il y a Naïm Tabi et Edar qui vont présenter le club d'Orec Box Ah, au gala c'est de bien. boxe ce vendredi On 3 va gagner. décembre à Rive de Gier. Ok, super Naïm, on lui Ok. passe le Voilà. bonjour. Ouais, Ok. on lui fait un petit coup Il y de a un Naïm. très très joli club arrive de Gier de boxe, il me semble. hein. Ouais, ouais. Non, mais c'est vraiment un chouette club. Très très stylé, Rive de Gier, la boxe, c'est vrai. Voilà. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose ou pas, mon petit Non, bonhomme ça va, tout va bien. On va parler du Téléthon. Ah, parce que je sais pas, j'ai vu que t'avais noté plein de choses sur ton. Ah ouais. Non, mais c'est un poème, Je tu vois. note, C'est je lui note. dans Illusion C'est quoi perdue que en tu fait. notes Non, mais c'est pour les après, c'est pour l'actuel sportif. Mais Ah, c'est c'est après. il y a une actu. Ouais, c'est pour après. Ok. Parce que j'ai pas le résultat du hand. Ouais. Et tu Sur voulais qui parler Michel de... les a Ah ouais, Ah, non. le Charabat, tu voulais en parler un peu ou pas? Ça y est, c'est C'était le week-end passé. dernier. Ouais, c'était le week-end. Non, il y a Non, deux En fait, semaines. c'est fini. hein. Ouais, c'était Non, super bien. J'y étais, mais Ouais. je veux Il y dire, avait faut les en parler 3-0 quand même. là, les 3-0 3-0
3-0. Chaud. 3-0 chaud. Ouais, Ok. ce vendredi qui sont Des passés à la humoristes. lycée, ouais, D'accord. humoristes. Non, mais en tout cas, Franchement, voilà, je voulais c'était parler super de Chien à bas projet parce que c'était génial en fait. C'était super bien, c'était un super film. J'étais très content de l'avoir vu. sympa. Pareil. Et ça m'a vraiment beaucoup touché. Et je pense que c'est un film qui mérite d'être vu par tout le monde, notamment Allez le voir. la communauté maghrébine, hein, franchement. Parce que c'est quand même leur histoire, l'histoire de leurs ancêtres, et ça peut remettre en place certaines choses. C'est grâce à ces gens-là qui sont arrivés au début dans ce pays qui aujourd'hui ça leur permet d'être tranquilles sur leur téléphone et d'aller à l'école tranquillement, pendant qu'eux étaient vraiment en galère mais se plaignaient beaucoup moins. Donc, alors qu'ils étaient vraiment en galère. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit message par rapport à tout ça. C'était très très beau. Et je pense que c'est disponible sur des plateformes, non? Ouais, Pour bah voir. oui, ouais. Je sais pas, ça avait été C'était diffusé. en diffusé plus. sur France 3, Ça avait donc été diffusé. on peut retrouver facilement le film sur Puis YouTube. ça s'achète. Ok. Ok. Ça s'achète. Ça s'achète. Ou sinon, ils peuvent venir à la MJC, je l'ai sur clé USB et Ah, oui, avec grand plaisir, je leur ouais, partagerai. c'est clair. Venez à la MJC. Ouais, c'est Allez clair, vous renseigner. On vous le transfère de manière totalement légale. Exactement. Et gratuite. Gratuite en plus. Est-ce qu'il y a une petite musique? Par rapport à ce que tu dis là. Ah, attention, Michel Drevet parle. Attention. Ah oui, Michel, dans le micro, Michel. Dans le micro. Moi j'ai été assez impressionné par ce spectacle et ça m'a bien rappelé des souvenirs d'enfance. Ah, Il y a très vieux, hein, on est vieux nous. bon, pas Il y a tant, pas 60 tant. ans, il y a 60 ans à Alric-Amari où il y avait des colonies d'immigrés algériens, il y avait des Portugais, il y avait des Polonais et ils vivaient dans des baraquements. Ouais. Ils vivaient aussi dans des baraquements où il n'y avait pas d'eau. Et ça m'a vraiment touché ce film parce que ça m'a rappelé l'école primaire quand on était tout petit avec ces gens-là. Ouais. Bah, tu vois, j'ai été touché pareil, hein, franchement. Ouais. C'était. Ça t'a rappelé des super souvenirs d'il y a 60 ans? Ouais, non, mais bon, pour mes ancêtres, quoi. Donc, du coup, c'est beau, hein, franchement, ça fait quelque chose. C'est clair. Et ça remet Et les c'est pieds là sur où- terre, quoi. Ouais, exactement. Et c'est là où La on réalité du sent monde. vraiment La chance, que les quoi. gens étaient, ils étaient vraiment heureux avec rien. C'est clair, il le Et il y disait. avait hein. il y avait vraiment une très bonne ambiance, mais surtout en fait c'était convivial et chaleureux. Et les gens, ils avaient vraiment rien, mais ils arrivaient à partager tout ce qu'ils avaient. Ah, c'est clair. Et ça c'était super beau à voir parce que malheureusement maintenant plus on a de choses et plus on en veut et moins on partage et c'est malheureux. Donc pour en venir un petit peu à ce week-end, il y a le Téléthon, donc n'hésitez vraiment pas à venir et à essayer de jouer le jeu et de faire profiter au mieux. Ah oui, il y a eu une actu aussi, c'est Zemmour président, là, ça y est. Ah non, Ouais. mais lui, non. Bref, Je ne connais pas cette personne. Il manquerait plus que ça. ouais exactement non Ah, mais franchement, ça serait la cerise sur le caca. Président des cons. ouais, Ouais. exactement sur parce qu'avec le petit doigt d'honneur qu'il fait, ouais mais vraiment. C'est Ouais. un horrible personnage. Il va pas passer, il va pas Après, on n'a pas le passer. droit de faire de politique, Thierry l'a dit. Donc là, Ouais. s'il nous écoute, il va faire un accident. Non, c'est pas de Les la salauds politique. Non. C'est pas de la politique, c'est un débat. Non, c'est de la politique. C'est un débat C'est- politique. Ouais, voilà. Ouais, merde, j'ai. Donc je voulais- écoute-moi bien, je tu voulais vas aller dire- en cours de français demain matin. je voulais et dire, tu vas c'est une arrêter de nous opinion, couper c'est la une parole, opinion. là. Ah, c'est une opinion politique. C'est une opinion, pardon, excusez-moi. Bah, ça reste On politique. prend pas parti. Non, on prend pas On n'a parti. pas le droit, moi j'ai juste C'est dit une ça. opinion. C'est une opinion. C'est on a vous le qui droit de vous donner êtes nos enflammé. opinions. Moi j'ai juste dit qu'il était déclaré président. Bah, tu savais qu'on allait s'enflammer, t'avais pas Non, le c'est dire. l'actu du jour. Ouais, C'est c'est vrai que aujourd'hui c'est qu'il l'a fait, il a Tu l'as attendu vu Radio Rec. ça. Oui, je l'ai vu la vidéo, Ouais, je suis allé la voir. Qui dure. J'avoue que Elle est terrifiante. Ouais. c'est bien. Actu insolite, ouais, c'est bien ça. Insolite qui a réussi à avoir. Enfin, il a pas eu sa signature, je crois. Tu l'as Ouais, vu, je Il là les a vu, pas, ouais. il les aura J'ai jamais. vu. Enfin, j'espère. Tu as vu la On- vidéo, Michel Monchanan? On pense répartir en guerre. Tu l'as pas vu. C'est ouais, t'as l'impression que le mec il J'espère- utilise tout. Mais tu te tais 2 minutes. Il a utilisé tous les mots de la société pour voilà nous faire peur et tout, tu vois. Ah, mais c'est ça. Mais ouais, c'est un truc fou. À toi, Mathéo, tu peux Non, parler. mais surtout là, ce qu'il veut faire, c'est vraiment diviser. Il faut vraiment pas rentrer En plus, t'es même pas en son âge de jeu. voter, toi. T'es même pas en âge Je de m'en voter. fous, je m'en fous, c'est mon avenir qu'il est en train de détruire, cet enculé, voilà. Non, Oh on reste poli, on reste poli. Putain, tu peux pas Non, biper en on peut plus. pas biper, ouais. Ah ouais, on Et il y a a- un buzzer, c'est fait pour Non, ça. mais c'est vrai que c'est malheureux de Ça en voir bas, en ça en bas le 2021 buzzer. quand même. Et moi, franchement, je suis déçu que Ça en bas le tous buzzer. les médias Je le mettent en cherche avant pas. comme ça. Donc c'est Ils sont malheureux. obligés, hein. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est de faire en sorte que les Français ouvrent les yeux C'est clair. et pensent vraiment aux gens qui nous entourent parce que c'est malheureux qu'en 2021 on ait des pensées comme les siennes. Oui. Ça fait flipper. Donc Yass, s'il est élu, malheureusement, t'appelleras Michel. Tiens, on aura 3 Michel. Et moi aussi Michel, Ah on aura ouais. 4 Michel. C'est clair. Voilà, comme ça. C'est totalement scandaleux ce qu'il raconte. Ouais, non, mais c'est Ça clair. n'a aucune humanité. Ouais. Mm, Et Ça n'a aucun heureusement que ça ne représente pas la France. Ça ne représente pas du tout la France Clairement, et on est assez intelligent pour le comprendre. clairement. En Donc tout voilà. cas, il fait Soyons bien. unis ensemble et Ne vous laissez pas divisons avoir, ouais, parce qu'il utilise la peur, donc Ouais, ne vous laissez exactement. pas avoir par ça. Alors que c'est même pas vrai. C'est Hitler 2.0, le gars. Exactement. Non, j'ai pas dit ça. Je cautionne pas. Je suis assez d'accord avec l'idée. C'est pour ça Vous que verrez, vous si- verrez qu'il ne se présentera pas à la fin. Tu penses? Si. Si.
Il a même pas les 500 trucs. Il va les avoir. vous Non. inquiétez pas. Les aura pas. On verra, on fait les paris, Puis on même- parie des pizzas. Attends, tu sais, même s'il a les 500 trucs, est-ce qu'il aura les couilles de se présenter à la fin? Eh oui, Tu t'inquiète. vas par les meilleurs. Ouais, mais oh. Non, mais Non, sans mais je suis déconner. honnête, je suis Non, honnête. mais t'es honnête, Ouais. mais je vais être honnête avec toi, moi aussi. Bon point dans ta gueule, il va être honnête. Non, mais c'est pas possible de parler Ouais. comme ça. Que des insultes, le gars. Enfin bref, il y a des choses plus importantes Exactement. et Il y a notamment le Téléthon. Téléthon. Donc, est-ce qu'il y a une musique ou pas? Non. Bah, il y en a pas forcément Bon, une. bah, Mais tu peux, après, même j'en ai, je peux en Ouais, allez, avoir vas-y, une petite. petite musique. Voilà. Moi, tu sais quoi, c'est toi le boss. Vas-y. Non, mais voilà, bah allez, c'est parti. Vas-y. Tu nous mets quoi? Alors, ouais, Si, c'est de la brigade du kiff, un Ah, groupe qui est bien. passé à la MJC Ok. d'Oreille il Ok. y a pas si longtemps que ça. Vas-y, envoie, c'est parti. Thierry va s'ambiancer dans la voiture. C'est sûr. En plus, c'est sa préférée. Ouais. Big up, Thierry. Big up. Pas très bon, t'aurais pu avoir aussi. Les barbouzes et les barbares du bar tabac d'en bas de chez moi n'ont que faire l'imaginaire des grands penseurs des ministères. Alors ils chantent, on va se faire la tête haute, leur compte en berne, ils voteront plus à découvert. Alors ils disent qu'ils vont les faire taire. C'est vers de terre, le ministère, la tête en bas, il fait pas froid, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça se passe comme ça. En bas de chez toi, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça pardonne pas. En bas de chez toi. En bas de chez toi. Dans les rues basses, sur des grandes places, dans les tavernes, les piquets de grève, les moribonds boivent du houblon, rêvent d'un politique au bout d'une pique. Alors ils rêvent qu'avant de casser leur pipe, ils vont en voir tomber à terre, voir ce que c'est que le caniveau, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça se passe comme ça. En bas de chez toi, tout parle là. Dans mon bar tabac, ça pardonne pas. En bas de chez toi. En bas de chez toi. Pas besoin d'aller chercher bien loin, ça se passe juste en bas de chez toi. Tu trouveras un peu tout ça en balade dans ton bar tabac. Les grèves et manifestations, ceux qui te parlent de rébellion, les SDF, les sans-abri, ceux qui n'ont pas vraiment de toit. Il va falloir ouvrir les yeux, arrêter de se mordre la queue. Tu trouveras un peu tout ça en balade dans ton bar tabac. Tu trouveras des anonymes, des fous de joie, des rabat-joie, des alcooliques, des pathétiques, ceux qui te parlent de religion. Tu trouveras aussi des gros cons, des gens racistes, des artistes, le petit dealer au coin de ta rue, et ça se passe en bas de chez toi. Comme ça, en bas de chez toi, tu parles là, dans mon bar tabac, ça pardonne pas, en bas de chez toi, ça se passe comme ça, en bas de chez toi. Et bientôt les ostrogos, ils vont sortir de leur bistrot sous les arcades, des barricades dans les caves sur les toits. Des anonymes, des filles de joie, des rabat-joie, des alcooliques, des pathétiques, ceux qui te parlent de religion. Y'a des pavés qui vont voler, des cocktails pas que sucrés dans des cerises, encore une fois ça va faire mal. En bas de chez toi. En bas de chez toi.
Et de retour sur Radio Rec, du coup, après cette belle musique, la Brigade du Kiff, la musique préférée de Thierry. Donc j'espère qu'il n'est pas, c'est pas trop ambiancé dans sa voiture parce qu'il est capable de mettre des grands coups de volant. Un accident est arrivé sur la route. Et donc de retour, ouais, parce que c'est son père là. C'est pas vrai Michel, c'est pas vrai Michel. Blague, hein, c'est une blague Michel. Ouais, donc de retour avec la doublette. Avec la doublette Michel. Vous avez l'héritage de la radio. Les Mich. Michel Monchanin et Michel Doré. Du coup, je vous laisse la parole parce que vous êtes là pour nous parler du Téléthon. Donc vous avez dit que c'était le samedi 4, c'est ça? C'est ça, oui. Donc allez, Michel Monchanin, à toi la parole. Parle bien dans le micro, si tu peux. Oui, le Téléthon aura donc lieu le samedi 4 décembre. Et ça sera salle des fêtes. Salle des fêtes. À cause du Perdre gymnase, là-bas, salle des fêtes. Bon, on va avoir des ateliers créatifs, décoration, maquillage. Les maquillés et ES sont exclus. Ah, d'accord. Bon à savoir. Ok. Fabrication d'objets, etc. Bon, des petits ateliers. Il y a un atelier génétique pour la sensibilisation à la maladie, puisque c'est une maladie qui est grave, très grave. Un atelier de sensibilisation au handicap. Et on a la chance que le comité départemental du sport adapté vient nous rendre une visite et fera quelque chose. Il y a des jeux en bois, des jeux d'autres aussi pris par Mohamed notamment. Il a un stand. Oui. Démonstration des sapeurs-pompiers. Un gymkhana 2 roues avec de nombreuses autres activités. Il y aura notamment aussi des trottinettes. Ah bien. Okay. Électriques. Oui, des trottinettes électriques, oui. D'accord. Pour se promener un peu le long. C'est pour ça que c'est etc. Pour les feignants. C'est la raison d'y aller. C'est bien, oui. Ça sera bien, je pense que les trottinettes, on doit s'amuser avec. Voilà. Et puis, bon, voilà, de 14h à 20h, il y aura aussi toutes les animations musicales, les buvettes. Enfin, on va dire la buvette. Sinon, ça ferait peur. Donc, est-ce qu'on va payer à la buvette? Ça sera pour le Téléthon? Non. Oui. Oui, bien sûr. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Oui, les bénéfices sont systématiquement au Téléthon. Ok, d'accord. Et une restauration rapide, et puis aussi j'ai dit une buvette avec des gars du basket. Ah, d'accord, ok. Voilà. Les gars du basket, lesquels? Ceux avec qui on a joué là? Ouais, c'est ça. Parce qu'on a joué au basket, Michel. Hein. Ouais, on s'en est très bien sortis. Ils ont voulu nous recruter. Mais finalement on peut pas parce qu'on est très pris par d'autres choses. Mais si j'avais su ça, moi qui ai 50 ans de basket. Ah bah t'aurais dû venir. En plus moi si on m'avait dit qu'un jour j'allais jouer avec un prêtre, franchement c'était quelque chose. Attends, t'aurais aimé Lucas aussi mettre des dunks à un prêtre. Eh oui, j'ai commencé il y a 69 ans quand même. Ah oui, ça commence à faire, ouais. Tu la ramènes moi là pardon, excusez-moi. Voilà. Malgré tout. Et donc on a créé le club de basket à Aurec quand j'étais à Chazot. Ah ouais, vous avez créé le club de basket. Ouais, c'est nous qui l'avons Vous avez créé Aurec. Ouais. Et ce qui est super bien au niveau du Téléthon, c'est que toutes les associations aurécoises donnent la main à la pâte pour tenir des stands. Donc que ce soit le basket, que ce soit le MJC, le hand, le centre de loisirs, vraiment toutes les assos. Super, c'est une belle cohésion quoi. D'accord. Deux petits mots peut-être pour dire ce que c'est que le Téléthon. Oui, nous, on intervient en tant que bénévole. Il y a certainement des chercheurs ou des médecins qui seraient beaucoup plus qualifiés que nous pour parler de l'AFM Téléthon. L'AFM, c'est l'association française contre la myopathie. C'est ça. La myopathie, c'est une maladie génétique. D'accord. En France, dans le monde entier, il y a des milliers de maladies génétiques. Et la myopathie, c'est une maladie génétique qui touche les muscles. Ah, d'accord, ok. C'est une maladie neuromusculaire. Ok. C'est très difficile à soigner. Pour vous expliquer en 2 mots, notre corps, le corps humain, c'est des milliards de cellules. Ouais. Et dans chaque cellule, il y a un noyau. Et à l'intérieur de ce noyau, il y a notre ADN. D'accord. Notre ADN, et une partie de l'ADN est constituée de gènes. Et on va aller, maladie génétique, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un gène ou un chromosome de notre corps qui est défectueux.
Donc c'est qui a une transmis anomalie. par les parents en fait du coup. Pas forcément. Pas forcément. En règle Non. générale, oui, Non. mais pas forcément. Pas forcément. Ça peut être héréditaire, comme ça peut être suite à un accident, suite à un cancer, par Ah exemple. ouais, ok, Voilà. d'accord. Le gène, c'est un morceau de l'ADN, et il y a 20 000 gènes. Et les chercheurs, faut qu'ils aillent chercher pour essayer de ranger, de rafistoler ce gène. Donc Ok, c'est très dur. d'accord. Donc l'AFM a été créé dans les années 60 par des parents, par des chercheurs, par des malades. D'accord. Et puis dans les années 87-88, il y a quelque chose qui a été constitué, c'est le Téléthon. D'accord. Le Téléthon. 35 ans cette année. De façon à 3 objectifs: guérir, aider et sensibiliser, communiquer. ouais, bien sûr. Guérir, ça veut dire donner les moyens à des chercheurs de trouver des médicaments, des thérapies, voilà. Aider, c'est aider les malades eux-mêmes, mais aussi leurs familles. Leur famille, parce que c'est vrai que des malades qui ont des traitements assez longs, des enfants notamment, faut qu'ils soient accompagnés par les parents. Il faut peut-être que chez eux, il y ait des aménagements au niveau des chaises roulantes, au niveau des douches, des choses comme ça. Et ça coûte cher en plus. Et ça coûte très cher. Et c'est pas forcément remboursé. Et c'est ça le problème en fait. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre le non-remboursement de ce genre de choses. Enfin, ouais, j'ai pas envie de partir sur d'autres sujets qui pour moi sont remboursés par la sécurité et qui le devraient pas forcément, ou enfin moins que justement ce genre de maladie auquel on n'y peut rien. C'est clair. Donc c'est un peu, voilà, ça m'attriste un peu que ce soit pas remboursé. Ça. On n'y peut rien, oui et non, parce que le fait d'avoir créé ce Téléthon depuis 35 ans, avant c'était, comme dit Michel, il y avait des soins, mais c'était pas encore bien trouvé. Maintenant, ils sont quand même arrivés à trouver des solutions. Et il y a quand même, non pas une recrudescence, mais un ralentissement de toutes ces choses-là. Mais bon, c'est pas pour ça que ça devient... Il n'y a pas une véritable guérison, on va dire. Voilà. Le troisième point, c'est communiquer et sensibiliser. C'est peut-être une des choses les plus importantes. Faire connaître les maladies, la maladie, sensibiliser les gens à la maladie, de façon à ce que ils portent un regard différent sur les gens qui sont malades. Voilà. Les gens qui sont malades, qui sont différents peut-être de nous, mais c'est des êtres humains qui aussi doivent vivre, veulent vivre. Donc sensibiliser, c'est important. D'accord. Les opérations qu'on réalise, notamment sur OREC, on a de la chance d'avoir des dizaines de bénévoles qui vont participer, chacun à leur façon, à ce Téléthon. Et les sommes récoltées seront intégralement reversées à l'AFM Téléthon. On est des bénévoles, c'est-à-dire que personne ne prend un centime bien sûr. de tout ce qui va être récolté. Et il nous semble important de dire que c'est une succession de petites sommes qui va faire que on aura gagné. On aura gagné parce qu'on aura récolté de l'argent, mais on aura aussi mobilisé des gens. C'est surtout ça. Mobiliser les gens pour que des gens deviennent acteurs et non plus spectateurs. C'est clair, et même encore plus loin, ça donne l'espoir encore aux gens, et puis ça renforce la cohésion des gens aussi. Exactement. Oui, la solidarité. Ce matin, par exemple, et hier matin, on a été dans les 2 écoles primaires, et j'ai été, moi, vraiment surpris par les réponses de certains jeunes élèves. On s'est adressé à des CM2, donc et il y en avait qui connaissaient vraiment tout ça et qui étaient capables d'expliquer un peu, qui posaient des questions et tout. Et c'était intéressant et réconfortant à voir. Bien sûr. Ouais. D'où le fait de sensibiliser dès le plus jeune âge, parce que c'est vrai que c'est super important. Et comme ça, au moins, on est sensible à tout ça. Alors du coup, il y a quoi qui est mis en place là, samedi? Déjà, les opérations qu'on a réalisées dans les écoles, c'est justement pour inciter les gens à venir samedi. On a fait avec Anne, qui est chercheur à la faculté de Saint-Étienne, des ateliers génétiques avec les gamins de CM2. Et c'est génial, où les gamins ont fait des expériences de façon à extraire l'ADN d'une banane, par exemple. C'est génial. Donc vous aurez la possibilité de faire ça à nouveau samedi.
parce qu'il y aura un atelier génétique. Et c'est où déjà, rappelez? C'est à la salle des fêtes. Salle des fêtes, ok. Toutes les activités qu'on va vous proposer seront à 2 € par activité. C'est honnête. Et c'est les petites sommes qui font les grandes rivières. C'est les petites sommes qui font les grandes rivières, il a dit, parce que Michel Monchanin déteste parler dans un micro. C'est Ouais. vraiment quelque chose qu'il n'aime pas faire. C'est pas naturel pour lui. Je l'ai eu assez. Ouais. Alors, c'est l'occasion aussi pour nous, à travers cette journée, de sensibiliser toujours les gens au handicap. Oui. Il va y avoir le comité départemental de sport adapté de la Haute-Loire qui va venir et qui va permettre à des enfants, ou à des adultes, de naviguer en fauteuil roulant. Et on va se rendre compte que faire un panier de basket, essayer de faire entrer le ballon dans un panier de basket quand on est en fauteuil roulant, c'est pas évident. C'est vrai que ça doit pas être facile. On va aussi essayer d'apprendre quelques gestes du langage des signes. Le langage des signes, c'est aussi important. Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer et qui parlent qu'avec les mains. Et si on peut connaître, c'est pas mal. Ça, c'est vrai. Ça devrait être encore plus élargi pour moi, le langage des signes. J'ai Marie qui m'en a parlé là il y a pas longtemps et elle veut apprendre le langage des signes parce qu'elle a affaire à des gens des fois qui parlent le langage des signes. Il y a 2 semaines, on a proposé une activité, une séance découverte et ça a vraiment fait succès. On a eu une quinzaine de participants. C'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Et, ça c'est super. Et je pense qu'on va le mettre on va le mettre en place assez rapidement pour qu'on puisse au moins une fois par mois proposer cette activité-là. Ça c'est une très bonne chose. Ce serait bien. C'est une très très bonne chose. Ces gens qui sont dans leur intérieur, qui ne peuvent pas... C'est dur. Hein. Exactement. C'est clair. Autre chose, Michel? Je dis juste Michel, comme ça, c'est celui qui veut qu'il parle. En tout cas, franchement, ce qui est bien souligné, c'est que c'est les bénévoles aussi. Vous êtes vraiment porteurs, donc on vous remercie. On remercie vraiment tous les bénévoles de France. Et s'il y a d'autres personnes, je pense, qui sont intéressées à venir y participer et donner de leur temps, je pense qu'ils peuvent venir et intégrer. Tout à fait. On peut citer quand même quelques partenaires. Hein. Oui. Il y a des bénévoles au sein de l'association AFM Téléthon sur Orec, mais aussi plein de partenaires qui nous ont aidés, qui nous soutiennent, qui fournissent des dons ou des lots. Un des premiers partenaires, c'est bien entendu la mairie. Après, il y a aussi la communauté de communes, il y a le conseil général. Et puis, il y a les partenaires tels que l'Office des sports, tels que la MJC, tels que le centre de loisirs. Beaucoup sur le sport. Tels que Loire Semaine Loisirs, là. Chazone, qui nous aide aussi, qui va nous prêter des trottinettes électriques gratuites. Ah, ça c'est cool. Qui nous a fait, pour notre concert qu'on a eu samedi dernier, qui nous a fait des pizzas gratuites. Donc c'est aussi une occasion pour nous de dire, il faut qu'on remercie ces gens-là. Il y a le Crédit Agricole, il y a Casino. Voilà. Et ça fait petit à petit un bloc. Ouais. On a commencé par le sportif, parce qu'on était issu du sportif et qu'on est à l'OSA. Mais petit à petit, on a réussi aussi à associer d'autres associations. Et ça, je crois que c'est important. Bien sûr. Ça fait du bien, même à nous. Voilà, c'est ce que je veux dire. D'accord. C'est bon pour le corps et le cœur et le moral. La cheville ouvrière aussi du Téléthon, c'est l'association Les Petites Mains qui, tout au long de l'année, travaille à fabriquer des petits objets qu'elles vont revendre à l'occasion de toutes les manifestations qu'elles sont et tout est reversé intégralement au Téléthon. C'était présente samedi au marché de Noël. Il y avait Geneviève qui était là tout à l'heure. L'année dernière, on a quand même ramassé plus de 6 800 €. Ah ouais, quand même. C'est énorme. 1 euro par habitant. Ah ouais, c'est pas mal. 1 euro par habitant. Le salaire de Momo. Ça n'a l'air de rien. Mais j'aimerais bien. Salaire hebdomadaire de Momo. Ouais, hebdomadaire, s'il vous plaît. On vous envoie un diplôme d'honneur. Ah ouais. C'est rien. Bah oui, mais d'honneur, c'est d'honneur. C'est pour l'honneur. Il y a aussi, on a oublié de citer, mais les pompiers aussi qui proposent une activité super intéressante et à priser des jeunes aussi. Oui. Parce qu'ils viennent chaque année. L'année dernière, chaque année, ils permettent à chaque enfant de monter dans le camion, et puis de coiffer le casque, l'habit. Moi, je suis pas gamin, mais je suis chaud. Ils font aussi des petites démonstrations sur des secours, des choses comme ça. Ouais, c'est stylé. C'est super bien. Et franchement, c'est stylé. Mais il a raison, ce que dit Michel Monchanin tout à l'heure, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que quand on fait des petites actions comme ça bénévoles, qu'on aide par n'importe quel moyen, que ce soit financier ou même donner de son temps,
c'est vrai que ça fait du bien aussi à nous-mêmes quand on le fait. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au moral, ça donne encore. Je suis toujours sur ça, sur l'espoir, mais on en a besoin. Donc c'est vrai que quand on donne, on se rend pas compte de ce qu'on a en retour. Voilà. Et c'est vraiment très Et important. Je pense que le fait de s'appuyer sur les associations, ça réunit encore plus les gens. Parce que dans les associations, qu'on le veuille ou non, on est tous des bénévoles. On est tous des bénévoles, puis on rencontre des belles personnes, il y a des belles rencontres et tout, et c'est cool. C'est ce qui est super important aussi. Il y a des belles rencontres dans ce moment-là. C'est ce qui est super important aussi, parce que le fait de discuter avec certaines personnes, on n'aurait pas eu l'occasion de le faire ailleurs, et ça rapproche vachement énormément de personnes. Et on se rend compte que Aurec a un grand cœur, parce qu'il participe vraiment. Moi, les gens de la commune, ils sont vraiment extraordinaires, parce qu'on les voit sur chaque manifestation, notamment sur le Téléthon, donc c'est bien de le souligner. C'est vrai, complètement d'accord. Et je pense que c'est un excellent exercice, parce qu'avec ça aussi, on se rend compte qu'il y a ces maladies-là, mais d'autres qui souffrent aussi. Bien sûr. Et automatiquement, ça remonte le moral. Oui, ça met en lumière pas mal de choses. Momo, tu voulais rajouter quelque chose? Non. T'allais dire juste quelque chose. juste. Non, mais juste parce que. Si tu le dis maintenant. Merci. Allez, non, c'est un ami à moi, et j'aime bien le souligner à chaque manifestation du Téléthon, parce que c'est un petit peu grâce à lui que j'ai connu le Téléthon et un petit peu la maladie. Donc c'est Evan Cholly. J'ai fait partie un petit peu de son assos, et j'avais donné des coups de main. Donc je lui fais un petit coucou, je pense qu'il doit nous écouter. Donc voilà. Bon. Moi, ce que je voudrais dire pour terminer, c'est que on est là en tant que bénévole pour le Téléthon, mais il y a tellement d'associations qui ont besoin d'aide. Il y a le Téléthon pour la myopathie, il y a la mucoviscidose, une autre maladie génétique. Il y a aussi les enfants avant tout, mais aussi la banque alimentaire, les restos du cœur. C'est vrai. Et quand on voit tous ces gens qui sont aujourd'hui un peu dans le besoin, dans la misère, c'est triste, c'est malheureux. Oui, et ces gens-là, parfois, donnent un peu plus même que ceux qui sont dans la richesse. Tout à l'heure, on en parlait du film Shahaba, et c'est ce qu'ils expliquaient. C'est pas tout le monde, c'est pas tous les riches qui font ça, c'est pas ce que je veux dire. Si, tous les riches, c'est quand même des gros connards. Non, bip. Non. Oui, mais c'est vrai qu'on le remarque, hein. Et même quand on va à l'étranger, dans les pays les plus pauvres, c'est là où on voit. Moi, je mets au défi un riche aujourd'hui qui nous écoute sur FM 40. Moi, Mohamed. Non, un riche là, qui nous écoute dans sa voiture, là, dans sa Bentley, sur FM 43, qui vienne nous voir et qui fasse un geste très fort pour les riches. Comme ça, au nom des riches, il dira voilà, vous voyez, on n'est pas tous pareils, et on donne. Je suis sûr qu'il y a un riche qui nous écoute là sur FM 43. C'est sûr. Il a qu'à enlever le portefeuille de la poche. Voilà, c'est simple à faire. Le geste est simple. Le geste est simple. Et une aumône ne réduit en rien une richesse, en fait. Exactement. C'est beau ça. Hein. Franchement, tu peux le redire? Il a oublié. Mais non. Il a éteint son téléphone. Les citations, c'est bien rigolo. Arrête. Non, une aumône ne diminue en rien une richesse. Exactement. Mais vraiment rien. C'est clair. Et au contraire, ce qui a dit ça. Un riche. Un riche, ouais. non, mais c'est une citation. Parce qu'un pauvre, il l'a senti. Non, c'est une citation que j'aime beaucoup, mais c'est vrai. Et même la personne qui reçoit, en fait, je pense que par l'intermédiaire de tous les bénévoles et de toutes les personnes qui jouent le jeu, je pense que tous ces malades-là aimeraient nous remercier. Et nous, on a vraiment de la chance. Tu l'expliquais tout à l'heure, Michel, mais une personne malade, nous, on l'est pas. Et franchement, on a beaucoup de chance d'être en bonne santé. On va se le dire tous les matins, mais vraiment. Parce que quand on se rend compte qu'on peut voir des deux yeux, qu'on peut marcher, qu'on peut être en totale autonomie, c'est vrai, c'est tellement une richesse. Et je pense que même pour tout l'argent du monde, c'est vrai. Notre santé, t'as raison. Moi, j'avais vu un truc rien. comme ça là sur Snap, sur un réseau. C'est vrai que c'était écrit si tu vois bien. Si t'arrives à manger à ta faim et si t'as un toit au-dessus de la tête, t'es riche, t'es le plus riche. En vrai, t'as besoin de rien de plus. C'est pour ça que pour moi, je suis le plus riche de toutes les personnes qui sont autour de moi. Toi, t'es encore plus riche. Parce que j'ai l'oseille aussi. J'ai l'oseille aussi. Toi, t'as les deux, donc c'est cool. Non, mais en vrai, ouais. Non, mais ouais, bien sûr. Donc, une grande dédicace à toutes ces personnes-là. Bravo. Et, mais aussi aux artistes, parce que j'ai vu, il y a Soprano qui est présent sur le Téléthon. Il y a plein d'artistes aussi qui jouent le jeu. Donc, il y a Nagui aussi. C'est clair, on peut faire de la musique de merde et être très généreux. Exactement. Espèce d'enfoiré. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Soprano, c'est pas vrai. Si tu nous écoutes, Soprano Baba. Vas-y, non, mais ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui font ça. Quoi. Bah, bien sûr, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas. Et on y trouve. Enfin, moi, je vous n'interprétez pas. On y trouve une grande. Comment dire, une
grande amitié à l'intérieur, et on y trouve vraiment un ressort qui nous pousse. Mais bien sûr, c'est que de l'amour. Et en plus, on se fait beaucoup de gens copains. Mais c'est ce que je disais. Depuis Michel, je suis votre meilleur ami. Ouais. Il y a de l'intergénérationnel. Moi, je parle souvent de vous à la radio. Je dis souvent Michel Monchanin. Michel. C'est vrai, j'en parle souvent de Michel Monchanin. Mais Michel, il n'y a pas que Michel. Non, mais tout le monde, tous les bénévoles. Tous les bénévoles. Tous les bénévoles. Oui, bien sûr. Ça demande aussi des efforts. Oui. On est bien content aussi de se retrouver dans une société où les gens ont des idées comme ça. Exactement. Voilà. C'est clair. C'est mon credo. C'est clair. En tout cas, c'était bien d'avoir ce message. Mais c'est sûr. En plus, il y a les plus jeunes qui sont juste à côté. Il y a les jeunes, c'est vrai. C'est vrai que ça vous motive d'entendre des discours comme celui-ci. Ouais. Voilà. C'est ça la France. C'est beau. Voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau. Maël aussi. Maël, il veut la gloire, lui. Il s'en fout du reste. Il veut percer. Ouais. Du coup, merci les deux. Michel, vous avez quelque chose à rajouter ou pas? Michel, ce samedi 4 décembre. On est venu parce que Michel, je savais même pas, j'avais fait déjà une émission ou deux, mais enfin, je ne me souvenais plus. Ouais. Je perds un peu la mémoire. Ouais, c'est pas grave, de toute façon, pour ce qu'il y a de retenir. Mais j'étais bien content de venir. D'accord. J'ai dit oui à Michel tout de suite. Ah oui, là il y a Michel Drevet qui essaie de nous raqueter, là il nous fait les poches là. J'ai rien. J'ai oublié mes thunes à la maison. Non mais samedi 4 décembre, rendez-vous tous à 14h à la salle des fêtes à Aurec-sur-Loire. Allez, on fait ça. T'y es toi Momo? J'y serai. À quelle heure? À partir de 14h les animations. On fait des crêpes avec les jeunes, on tient un stand de jeux en bois. Je viens, ouais. Et on fait un escape game. Je viens et je vais acheter au moins pour 10 € de crêpes. Il n'y a pas de souci. Que je redistribuerai. Bien. Que je vendrai 4 €. Et que les 4 € tu vas les reverser au Téléthon. Donc, non, je vais racheter un truc pour faire les crêpes et je vais faire mes crêpes et je vais faire grave de l'oseille. Non mais bien sûr que oui. Je vais acheter plein de crêpes et les crêpes sont à ceux parce qu'il y aura peut-être des enfants qui pourront pas en acheter, je leur donnerai un peu des crêpes. Pour ça. Et on a oublié de parler du repas aussi. Oui, le repas, il y a pas. Non mais il y a encore de la disponibilité, donc le repas est à partir de 19h. Super. Le repas c'est 10 €, donc entrée, pommes de terre, sarrasin, saucisses et dessert. Super. Et donc les renseignements, je vous donne les renseignements, on les laissera aussi sur notre Facebook, mais n'hésitez pas à contacter le 06 88 85 06 54. 06 88 85 06 54. Et pour toutes les personnes qui ne peuvent pas participer, malheureusement, ici, ils ne peuvent pas être là, n'hésitez pas à faire des dons individuels, que ce soit sur le site ou auprès de Michel. Tu seras toi samedi ou pas? Oui, okay, je serai là. Non, moi je travaille, je suis désolé. Super, le crevard. Non, alors, ah là là. Tu me donnes tes 10 € tout de suite. pour ma défense, et Michel Drevet a parlé de la Ricamari, ce week-end c'est la Sainte-Barbe. Ah, ouais. Et du coup, je travaille pour la Sainte. Toutes les Sainte-Barbe sont annulées, je crois bien. Non, arrête. Je crois bien. C'est parce que moi je suis avec la fanfare. On fait la musique, nous. Alors on n'a plus le droit de porter la barbe. Voilà, je fais le discours du maire de Saint-Étienne à la Sainte-Barbe. Oh, ok, d'accord. Tu donneras de donner un peu pour le Téléthon, tiens, au maire. 2, 3, 4 autour d'une table. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai. Mais vas-y, moi je viens samedi 14h30, j'y serai pas, mais je serai plus dans l'après-midi. Prendre mon goûter, des petites crêpes et donner aux enfants. C'est délicieux les crêpes. C'est ça. Allez, ça marche. Et si voilà. En tout cas, moi j'ai été bien content de vous rencontrer. Nous aussi. Évidemment les plus jeunes. Bah oui. Bon. Il n'y a pas beaucoup d'écart d'âge. Je sais jamais son Lucas, voilà. Ouais, mais personne se souvient de son nom. Tout le monde s'en fout. C'est vraiment pas un problème. On l'appelle Bonnet. on se souvient bien plus de mon visage que de mon nom. Exactement. Momo, petite actu sportive pour terminer cette émission ou pas? Rapide, j'ai que le basket et le foot. Vas-y. Le hand, malheureusement, je l'ai pas. Attends. Si, allez, petit jingle. Non, même pas. C'est juste pour couper, parce que tout à l'heure, on parle des maladies, etc. Tu parlais de bien voir, machin, etc. D'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et en fait, il y a un truc, je trouve qu'on n'est pas trop impacté, nous, dans nos campagnes. Mais j'ai passé le week-end à Paris. Et le froid est en train d'arriver. Ça pique. Enfin, voilà, on le voit bien, il a neigé à fond. Bien sûr. Ouais. Et alors en tant que campagnard, ça fait peut-être rien aux gens de la ville, mais de voir les gens dormir dehors par des températures choquant, comme ça, moi ça me sidère. Je suis peut-être parce que c'est pas dans notre, tu vois, c'est pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de voir ça. Eux, ils doivent tellement avoir l'habitude, malheureusement. Le froid qu'il fait là. Il a raison.
Il a raison. Voilà, bref, c'était. Si, mais il a raison. Non, mais c'est mieux que l'actualité sportive. Moi, là, je travaille dans un dépôt là, où il y a des trains et tout en attente. Ça m'arrive de voir des SDF passer et qui se réchauffent dans les trains, tu vois, qui sont posés et tout. J'ai toujours 2-3 collègues un peu l'ancienne qui disent il faut qu'il sorte, il a rien à faire là, laisse-le. Si le train bouge pas, franchement, tu le laisses. Limite, moi aussi, je vais aller le voir, mais c'est pour lui donner un café à manger, c'est pas pour sortir. Tu le vois sortir un mec comme ça avec ce froid et tout, c'est pas possible. Et puis moi, ce qui me choque le plus, c'est tout le mobilier urbain. Parce que ça non plus, on le voit pas trop par chez nous, mais à Paris, il y a des gens, ils pensent le mobilier urbain anti-SDF. Ils mettent des barres sur les bancs, des clous, des poteaux par terre qui sont mal calés. C'est super design. Alors en plus, au lieu d'investir cet argent, à faire des anti-SDF, ils devraient prendre cet argent et le donner aux SDF pour qu'il n'y en ait plus. Et comme ça résoudrait beaucoup plus de problèmes. Et Momo, le pire c'est que Mais bien sûr, il y avait quelqu'un qui avait dit qu'il y aurait plus d'SDF. Il a fait l'inverse. Il a bloqué son micro pour parler au lieu de parler dedans. Non, mais c'est quelqu'un qu'on connaît super bien. Dans son mandat, il avait dit que normalement, d'ici 2-3 ans. Il aurait pas un seul SDF. Mais de toute façon, Macron, dans son mandat. Mais ce qui est fou, pour avoir parlé avec les 2-3 collègues parisiens que j'avais, c'est le bout du truc, les SDF, etc. Mais il y a un problème de logement à Paris qui est furieux. Et pas qu'à Paris, en fait, malheureusement. Au-delà de l'allusion, président, machin, etc. Le budget, je pense, pour régler ce problème-là à Paris, il est dingue. Parce que les mecs, ils te parlent de leur loyer. Ah, c'est énorme. Arrête. C'est trop violent. Mais c'est même pas, on dirait, mais en plus, en France. Et en plus, en fait. Moi, je trouve que c'est complètement idiot parce que si on regarde plein de trucs, à Paris, il y a plein d'immeubles qui sont abandonnés. Il y en a énormément sur la capitale, il y a plein d'immeubles abandonnés qui appartiennent en plus tout à l'État, presque, qui sont tous abandonnés, il n'y a rien. L'État, ils pourraient, franchement, s'ils auraient voulu, je pense qu'ils auraient pu s'ils avaient voulu. Oh là là, on va vite reprendre les bases. S'ils avaient voulu. Bon bah désolé, ton internet. Ouais, merci. Jingle. Non mais c'est vrai. Censure, c'est quoi cette censure? Tout ça pour dire qu'il y a aussi des associations qui s'occupent de tout ça. Et voilà. C'est clair. Il y a de quoi faire, quoi. Exactement. Momo, à toi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Allez, salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Non, rapide. Juste au basket parce que ça se passe plutôt bien. Et plutôt pas bien. Non, chez les féminines qui évoluent en D2, malheureusement, pas de match ce week-end dû à des cas Covid. Ça remonte petit à petit, cette merde, ça fait chier. En espérant que le championnat. Pardon, excusez-moi. Non, en espérant que le championnat. Moins de 16 aujourd'hui. Ouais, moins de 16. Ouais. Non, en espérant que le championnat ne soit pas arrêté cette année parce que sinon il va péter. Mais elles sont quand même premières à égalité de points avec le Chambon-Feugerolles, 9 points et aucune défaite en 5 matchs. Donc bravo à elles. L'équipe 2 a perdu à domicile 57-46 contre Bassan-Bassé. Le petit derby. Ouais. Nous, on les avait gagnés au foot. 3-0, Michel. Je m'étonne quand même. Parce qu'ancien basketteur, Michel. Nous, on avait gagné. Nous, on avait gagné. Ah là là, pas vous. Non. Et on passe chez les hommes. L'équipe 1 a perdu 61-47 contre Saint-Just-Malmont. Saint-Just-Malmont qui est premier et donc les hommes sont 3e. L'équipe 2 qui évolue en D4 a perdu aussi, mais seulement 3 points, donc c'est pas beaucoup. 60-57 contre l'ASPTT. Voilà. Et foot, comme vous l'avez tous pu le voir, Orec a gagné. Orec évolue en D2, donc c'était coupe de cadrage en coupe de la Haute-Loire. On a gagné une D1, nous on a évolué en D2, on a gagné 6-0 sur le synthétique de Saint-Firmin. Donc merci à Saint-Firmin de nous avoir prêté leur synthétique parce qu'on a pu montrer le beau football auricois, le beau football auricois. Parce que il vous faut un bon terrain pour bien jouer. Malheureusement, pas que des terrains parce qu'il faut des ballons, des chaussures, des shorts, des joueurs et tout. Donc voilà. Et on rappelle qu'il faut bien serrer la main. Exactement à la fin des matchs, malheureusement. Le fair play. Quand on prend 6-0 des fois. Si certains nous écoutent et qui jouent au foot à Landos. On serre bien la main. En tout cas, Momo l'a mal pris. Vous l'avez bien pris 3 fois, mais alors lui, il l'a mal pris. Non, mais on leur fait une petite dédicace. Bravo à Landos quand même d'avoir participé à cette petite coupe de l'Haute-Loire. Dit-il. Non, je plaisante. Non, mais franchement, c'était un joli match à voir. Je pense pour eux, oui, c'était un joli match. Ils ont dû apprécier là-bas. Non, voilà. Mais rendez-vous tous ce dimanche à 15h. Orec joue contre Sainte-Sigolène. Oh là là, gros match. Non, mais dimanche, il y a le Téléthon aussi, Michel.
Mais non. Ah non, je plaisante. Alors rendez-vous tous au stade des Échanots dimanche. Momo à 15h. va mettre une raclée. Encore. Voilà. D'accord. Merci. C'était tout pour les actus. C'était tout pour les actus. Okay. Et coup de cœur. Ah ouais, vas-y. Mon coup de cœur, c'est Karim Benzema. Que 4ème au Ballon d'Or, mais pour moi, il l'a cette année, malgré que Lewandowski devrait l'avoir aussi. Mais meilleur joueur français. Et on rappelle qu'il est coupable du coup au tribunal. Non, il a demandé. Il faut le dire. Non, il est devenu ce week-end. Non, ce week-end, il est devenu le meilleur buteur français de tous les temps devant Thierry Henry. D'accord, beau gosse. Non, franchement, j'aime bien moi. En club. J'aime bien moi, je crois. Henry, c'était combien? C'est que franchement, il y en a beaucoup. Et ton coup de gueule 600 et quelques. Et ton coup de gueule Non, voilà. Mon coup de gueule jamais de coup de gueule. Benzema coupable. Benzema coupable. Non, après, Messi, ça fait plaisir. Voilà. Merci à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Michel a fait une super blague. Michel. Michel, coup de gueule. Ah, vas-y. Ah, Valbuena. C'est quoi la blague sur Valbuena? Par rapport au foot, moi je trouve que. Coup de cœur Benzema, coup de gueule Valbuena. Ah oui, mais c'était la meilleure. J'aurais mis quelqu'un d'autre. Ouais, que Messi. Moi aussi. Lewandowski, mais tout le monde dit Lewandowski. Lewandowski le méritait cette année et ça aurait été bien. Et je pense que même Messi le méritait l'année dernière déjà. C'est pour ça que Messi a dit en 2020. Abusé. Ouais, mais c'est la fin. Mais bon, quand on regarde les statistiques, Messi est vraiment devant parce qu'il a la Copa, meilleur buteur en Copa, meilleur passeur en Copa, meilleur buteur en Liga, Coupe du Roi. Donc franchement, il a tout. Les statistiques en sa faveur, donc c'est juste qu'il vole de l'argent. Il a la Copa. Il a la Copa. Les Italiens aussi, ils ont la Copa. Ouais, c'est pour ça. Oh la Copa, le fromage. Non, moi c'est juste une petite déception. Tu parles de quoi? C'est la charcuterie. Ah, la charcuterie, par contre, moi je dis fromage, la charcuterie, excuse-moi. Pardon, Momo. Non, Edouard Mendy qui aurait pu être le meilleur gardien. Oh là là. Ah pardon, Edouard Mendy. Mais non, voilà, non, j'ai confondu. Non. Parce qu'on en a parlé en plus, les tabloïds anglais qui font l'erreur à chaque fois de prendre n'importe quel Mendy en photo. Oui, mais en même temps, le plus connu des Mendy en ce moment, c'est pas forcément Edouard. Exactement, c'est pour ça. J'ai eu peur que tu fasses une mauvaise blague. Non, pas de mauvaise blague. Allez, je vous dis merci. Merci à tous. Merci. Et vive tout le monde. À bientôt la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Au revoir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Allez, ciao!